Alors on dit souvent que 7 ans, c'est l'âge de maturité d'une boîte. 7 ans, 7 ans c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. En fait, Cicerone est passé par plusieurs étapes. Démarrer de zéro, vraiment de rien du tout. Je travaillais depuis chez moi, j'achetais et je vendais des voitures depuis chez moi. Et puis, de fil en aiguille, on a réussi à monter en gamme, on a réussi à venir à avoir le showroom qui est le nôtre aujourd'hui. On a développé une activité d'atelier, d'entretien, de réparation, une activité de carrosserie. Et finalement, c'est ça la progression. La progression, elle s'est faite petit à petit, naturellement. Qu'est-ce que dans 5 ans on va être? Qu'est-ce qu'on va devenir? En tout cas, il y a une ambition, c'est être un acteur reconnu dans le milieu des véhicules, des supercars, des véhicules très haut de gamme. On a de plus en plus de belles autos dans l'atelier. Pour autant, on se le cache pas. Souvent, au quotidien, on va prendre des véhicules qui sont pas des véhicules de la même gamme qu'on vend, mais ça c'est parce que on est une société normale, on a besoin de payer nos crédits, c'est normal, on a un fonctionnement, et donc pour ça on prend des voitures. Alors je dis pas qu'on prend du tout venant, mais on prend du premium allemand, on prend des choses, en fait on prend ce que les gens sont prêts à nous confier. Et finalement, c'est assez paradoxal parce que les gens se disent tiens, chez eux, forcément, ça va être... ils entretiennent des supercars, on peut pas y aller, c'est trop cher. Et donc, du coup, on récupère finalement quand même des autos qui sont plutôt des autos plutôt très premium, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend des autos où on est hyper attentif sur l'historique, quand je parle d'historique, donc la provenance, le suivi, l'entretien, etc. Du fait d'avoir notre propre atelier et de la compétence à l'atelier, on fait vraiment des diagnostics qui sont très poussés. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous... Je dis pas qui nous différencie de nos confrères, mais en tout cas, on a vraiment cette capacité technique en interne, donc on la met vraiment à profit. Et l'idée, c'est demain de faire plus de volume et toujours dans ce même niveau de qualité. Donc les gens nous font confiance. Et donc pour gagner cette confiance, déjà la première des choses qui ressort, c'est que les personnes qui nous sollicitent, au préalable, elles regardent un petit peu ce qu'on a donc sur notre site internet, ce qu'on a sur les différentes vitrines, Autoscout, Le Bon Coin, la Centrale, etc. Souvent, ils vont voir les avis Google. Les avis Google, c'est vraiment quelque chose sur lequel les gens apportent pas mal d'importance. Et c'est vrai que nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir une note qui est hyper valorisante. Alors, on n'arrive malheureusement pas à recueillir des avis systématiquement quand on vend des autos ou quand on fait des prestations à l'atelier. À l'atelier, c'est plutôt rare, effectivement. La vente, c'est plus souvent parce que, pareil, dans le process de vente, derrière, on rappelle les clients, on s'intéresse, on veut se rassurer sur le fait qu'ils sont satisfaits du véhicule, etc. Et c'est à cette occasion que on les sollicite pour leur dire, voilà, si vous avez un petit moment à nous accorder, laissez-nous un avis, c'est sympa et ça nous aide, et donc les gens le font volontiers. Mais c'est vrai que aussi on adresse une clientèle qui n'a pas forcément le temps, et du coup ils le font pas tous, quoi. Mais ça c'est pas grave. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les gens s'intéressent beaucoup au ressenti finalement de nos clients, et donc nos clients sont nos meilleurs prescripteurs finalement. Donc ça c'est bien. Donc dans 5 ans, continuer sur notre voie. On n'a pas la prétention de devenir les meilleurs, les plus gros. Nous, on veut faire notre petit bonhomme de chemin, comme on a fait jusqu'à présent. Mais petit à petit, on a mis un pas devant l'autre, et on arrive aujourd'hui à avoir un bel outil de travail avec cette partie achat-revente accouplée à cette partie atelier où on a de la compétence. Et ça, force est de constater que finalement, on n'est pas nombreux à accumuler ces deux métiers. Donc on est content. Donc on veut continuer comme ça, 5 ans. Donc ça, c'est bien sûr, ça c'est le scénario idéal. Après, il peut se passer, on n'est pas maître de tout. Il y a une conjoncture économique qui est pas super favorable aujourd'hui. On ne sait pas trop où on va. On a des gouvernements successifs qui ont suivi des règles qui ont fait que aujourd'hui, on a une pression fiscale qui est folle sur les véhicules qu'on vend. Il y a des projets de loi, on va taxer les holdings, on va taxer les véhicules sur les holdings, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont forcément avoir un impact sur notre activité. En tout cas, nos clients sont plus regardants à la manière dont ils financent leurs autos, la manière dont ils en font l'acquisition. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas aidé. On n'est pas aidé à ce niveau-là. Nous, on n'a pas connu la période faste, on n'a pas connu
post-Covid où les choses se vendaient à des prix de folie parce que à ce moment on était en développement, on n'était pas encore sur cette gamme de véhicules finalement, donc on n'a pas connu, on n'a pas profité entre guillemets de cette période. Maintenant, on espère qu'il y a une forme de cyclicité, enfin c'est pas on espère, on l'a vu, hein, il y a une forme de cyclicité, donc aujourd'hui on est d'une manière générale, c'est vrai que c'est pas super dynamique, mais enfin je parle du monde de l'automobile en général. Nous on est plutôt contents, on fait un bon début d'année, on fait même plutôt un très bon début d'année, ce qui est paradoxal parce que l'an dernier c'était une année un petit peu plus compliquée où les choses se sont un peu tendues. En fait on a vu à des événements politiques, la dissolution de l'Assemblée, ce genre de choses qui ont eu un impact. Et c'est vrai que aujourd'hui on est super content depuis le début de l'année parce qu'on a des niveaux de vente qui sont très intéressants pour nous. On développe aussi la partie dépôt-vente pour avoir des véhicules toujours plus exclusifs. Et on arrive à gagner la confiance de certains propriétaires, dont d'ailleurs j'en profite pour les remercier au passage, s'ils nous regardent. Donc on gagne la confiance de nouveaux clients, on affiche de beaux produits, on fait des belles ventes. Il y a une dynamique qui est vraiment super favorable, donc pourvu que ça dure.